Je l'ai vu pour la première fois dans la foule anonyme d'une manifestation à Paris. Ses yeux bleus perçants comme un ciel d'orage. Et j'ai su instantanément que cet inconnu allait briser toutes les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur. Mais quand nos mains se sont effleurées par accident, un frisson de terreur m'a traversé, fils d'un sénateur conservateur. Je n'avais pas le droit d'aimer un homme comme Clément, sous peine de détruire ma vie entière. Et pourtant, ce soir-là, alors que les slogans anti-LGBT retentissaient autour de nous, il m'a murmuré « Ne lâche pas, Mathie, ou la haine gagnera ». C'était en automne, à Paris, où les feuilles des marronniers jonchaient les trottoirs comme des souvenirs fanés. J'étais Mathie, 25 ans, étudiant en droit à la Sorbonne. Mais surtout, le fils unique du sénateur Philippe Duval, un pilier de la droite traditionnelle française. Mon père, avec ses discours enflammés sur la famille nucléaire et les valeurs éternelles de la République, incarnait tout ce que je redoutais en moi-même. Depuis l'adolescence, j'avais enfoui ce secret, mon attirance pour les hommes. C'était une ombre qui me suivait. Une voix intérieure qui murmurait sans cesse, « Tu n'es pas normal. Mathie. Tu décevras tout le monde. » Ce jour-là, je m'étais retrouvé par hasard dans une contre-manifestation organisée par des groupes conservateurs contre le mariage pour tous, qui avait été étendue il y a des années mais suscitait encore des débats houleux. Mon père m'avait demandé d'y assister, pour observer la ferveur populaire, disait-il. En réalité, il voulait me former à son image, me modeler en héritier politique. J'errais au milieu de la foule, le cœur serré, feignant l'intérêt pour ces pancartes brandies avec rage, la famille. C'est un père et une mère. Chaque slogan me transperçait comme une lame. Car au fond de moi, je savais que j'étais l'ennemi qu'il dénonçait. C'est là que je l'ai vu. Clément. Il se tenait à l'écart. Un jeune homme de mon âge, avec des cheveux noirs ondulés qui encadraient un visage anguleux, marqué par une cicatrice discrète sur la joue gauche au souvenir d'une bagarre d'adolescence. Apprendrai-je plus tard. Il portait un manteau usé, un jean délavé, et distribuait des tracts pour une association LGBT, osant défier la marée hostile. Ses yeux, d'un bleu profond, croisaient les regards haineux sans flancher. « Pourquoi fais-tu ça ?» me suis-je demandé intérieurement. « N'as-tu pas peur ?» Moi, j'avais peur. Peur de tout, de mon père, de la société, de moi-même. Nos regards se sont croisés. Un instant fugace, mais suffisant pour que mon monde bascule. Il s'est approché, tendant un tract. « Vous semblez perdu, » a-t-il dit d'une voix calme, presque moqueuse. Perdu? Oui. Je l'étais. Perdu dans ce mensonge que je vivais depuis si longtemps. Je n'ai pas pris le tract, au lieu de cela. Ma main a effleuré la sienne. Un contact électrique. Interdit. Mon cœur battait la chamade. Je ne suis pas d'ici, ai-je balbutié, mentant pour masquer ma confusion. Il a souri. Un sourire qui illuminait son visage fatigué. Personne n'est vraiment d'ici. Dans ce combat. Je m'appelle Clément. Et toi? Mathie. J'ai dit mon nom. Et c'était comme avouer un crime. Nous avons parlé. Brièvement. Au milieu du chaos. Il m'a raconté son histoire, orphelin élevé par une tante progressiste à Marseille. Il avait fui la province pour Paris, cherchant une vie libre. J'ai été battu pour qui j'aime.
a-t-il confié, sa voix tremblant légèrement. Mais je ne me cacherai plus. Ces mots résonnaient en moi comme un appel. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Mon esprit tourbillonnait, tu es fou. Mathie. Ton père te renierait. Ta mère pleurera. Mais je ne pouvais détacher mes yeux de lui. Les jours suivants. Je l'ai revu. Par hasard? Non. Je l'avais cherché. Sur les réseaux. Dans les cafés du Marais. Quartier gai de Paris. Nous nous sommes rencontrés en secret. Sous les arcades du Louvre ou le long de la Seine. Clément était artiste. Peintre en herbe. Vivant de petits jobs. Il peignait des toiles abstraites. Des explosions de couleurs qui reflétaient son âme tourmentée. L'amour n'est pas un choix. Mathie, m'a-t-il dit un soir. Alors que nous marchions sous la pluie. C'est une tempête qui te submerge. Je hochais la tête. Mais intérieurement, je luttais, et si cette tempête me noie? Si elle détruit tout? Mon père, ignorant tout, me pressait de plus en plus. Tu dois te fiancer. Mathie. Une bonne famille. Des alliances politiques. Il parlait d'Élise. La fille d'un député allié. Une jeune femme charmante. Mais qui ne faisait vibrer aucune corde en moi. Pense à ton avenir. Insistait-il. Avenir? Quel avenir dans un monde où je devais mentir? Clément? Lui? Me faisait sentir vivant. Nos conversations étaient des feux d'artifice, il me parlait de Rimbaud. De Verlaine? Ces poètes maudits qui avaient aimé contre vent et marée. Nous sommes comme eux. Murmurait-il. Mais moi. Je tremblais, et si on nous découvre? Un soir? Dans un bar discret. Il m'a pris la main. Publiquement. Mon sang s'est glacé. Autour de nous. Des regards curieux. Peut-être hostiles. Lâche-moi. Elle chuchotait. Paniqué. Il a serré plus fort. Pourquoi? Parce que ton père est sénateur? Sa voix était blessée. J'ai retiré ma main. Le cœur déchiré. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Compliqué? C'était un euphémisme. Rentrez chez moi. Dans l'appartement bourgeois du 16e arrondissement. Je me suis effondré. Pourquoi l'aimes-tu, me suis-je interrogé dans le miroir. Parce qu'il te voit tel que tu es. Et ça te terrifie. Les semaines passaient. Et notre relation s'approfondissait en secret. Clément me montrait son atelier. Des toiles imprégnées de nos émotions. Une en particulier, 2 silhouettes entrelacées sous un ciel orageux. C'est nous? A-t-il dit. Je l'ai embrassé alors. Pour la première fois. Un baiser volé dans l'ombre. Mais la joie était teintée de peur. Mon père organisait une réception. Et il insistait pour que j'y invite Élise. C'est pour ton bien. Disait-il. Mon bien? C'était une cage dorée. Un jour, Clément m'a confronté. Tu vis dans le mensonge. Mathie. Quand vas-tu leur dire? Sa voix tremblait d'émotion. Je les regardais. Les larmes aux yeux. Bientôt. Je te promets. Mais au fond, je savais que je mentais. La peur me paralysait. Et si je le perds, pensais-je. Ou pire. Si je me perds moi-même? Clément?
patient mais blessé. Me serrait dans ses bras. Je t'attendrai. Mais pas éternellement. La tension montait. Mon père découvrit un message sur mon téléphone, un simple « Je t'aime » de Clément. Il explosa. Qui est cette personne? Une fille? J'ai nié. Le cœur battant. Mais le doute s'insinuait. Tu es faible. Mathie? Me disais-je. Tu le trahis déjà. Clément? Sentant ma distance. Pleurait au téléphone. Ne me laisse pas seul dans cette bataille. J'étais déchiré entre l'amour et le devoir. Les nuits devinrent des tourments sans fin. Je me réveillais en sueur. Hanté par des visions de mon père me reniant. De Clément s'éloignant dans la brume parisienne. Pourquoi ne peux-tu pas être normal, me reprochais-je intérieurement. Comme si ces mots étaient gravés dans mon âme. Clément, avec sa force tranquille, tentait de me rassurer lors de nos rendez-vous clandestins dans les jardins du Luxembourg. L'amour vrai défie les conventions. Mathie. Regarde Cocteau. Genet, ils ont aimé librement. Mais ces paroles, bien que poétiques, ne dissipaient pas le nuage sombre qui pesait sur moi. Un après-midi pluvieux. Nous nous disputâmes pour la première fois. Clément voulait que je l'accompagne à une Pride Parade. C'est notre droit. Notre fierté, s'exclama-t-il. Les yeux brillants de passion. Je reculai. Terrifié. Et si on me voit? Mon père, il me coupa. La voix chargée de frustration, ton père. Toujours ton père. Et moi. Alors? Je suis quoi pour toi? Un secret honteux. Ces mots me transpercèrent. Je sentis une rage monter en moi. Non contre lui, mais contre ce monde qui nous forçait à nous cacher. Tu ne sais pas ce que c'est d'être fils de sénateur. La presse. Les scandales, il secoua la tête. Des larmes coulant sur ses joues. Non. Mathie. C'est toi qui ne sais pas ce que c'est d'être libre. Rentrer chez moi. Je m'enfermais dans ma chambre. Le cœur en miettes. Il a raison. Admis-je en silence. Je suis un lâche. Ma mère, sentant mon tourment, frappa à la porte. Qu'est-ce qui te ronge? Mon fils? Elle, avec sa douceur bourgeoise, avait toujours été mon refuge. Mais pouvais-je lui dire? Rien. Maman. Juste la fatigue. Mensonge après mensonge. Ce soir-là, je relus les lettres de Clément ou des poèmes improvisés sur des serviettes de café. Ton sourire est mon soleil dans la grisaille parisienne. Comment pouvais-je le blesser ainsi? La trahison vint d'où je ne l'attendais pas. Mon meilleur ami. Antoine. Que je croyais loyal. Découvrit notre secret. Il m'avait vu avec Clément dans un café. Mathie. Qu'est-ce que tu fous? M'avait-il confronté. Les yeux emplis de dégoût. Antoine. Issu d'une famille catholique stricte, incarnait les valeurs que mon père prônait. Je niai d'abord. Mais il insista. Je t'ai vu l'embrasser. C'est contre nature. Ces mots me glacèrent. Promets-moi de ne rien dire. Suppliai-je. Il hésita. Puis hocha la tête. Mais au fond, je savais, la confiance était brisée. Clément, ignorant tout, me proposa un week-end à Deauville. Pour respirer l'air de la mer. J'acceptai.
espérant fuir mes démons. Sur la plage normande. Sous un ciel chargé. Nous marchâmes main dans la main pour la première fois sans peur immédiate. Je t'aime, Matty, murmura-t-il. Le vent emportant ces mots. Je répondis. Mais mon esprit vagabondait, et si Antoine parle? Le soir? Dans une petite auberge. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il me confia son passé, un premier amour brisé par la violence familiale. Une fuite à Paris pour survivre. J'ai failli me perdre, avoua-t-il. La voix tremblante. Je le serrai contre moi, sentant sa vulnérabilité comme un miroir de la mienne. De retour à Paris. Le cauchemar commença. Mon père m'appela dans son bureau. Le visage rouge de colère. « Explique-toi, hurla-t-il. Jetant un journal sur la table. Un article anonyme, le fils du sénateur Duval vu en compagnie intime d'un militant gay. Antoine avait parlé. Trahison. Mon monde s'effondra. C'est faux, criai-je. Mais mes larmes me trahissaient. Ma mère pleurait dans le couloir. Comment as-tu pu nous faire ça, tonna mon père. Tu ruines ma carrière. Notre nom. Je m'enfuis, courant dans les rues. Le cœur battant. Pourquoi? Antoine? Rageai-je intérieurement. Par jalousie? Par peur? Clément m'attendait chez lui. Inquiet. Quand je lui racontai. Il blêmit. Nous allons affronter ça ensemble. Mais je voyais le doute dans ses yeux. Et si c'est trop pour toi, pensais-je. Les appels affluaient, journaliste. Ami faux. Mon père m'avait coupé les vivres. Tu n'es plus mon fils tant que tu ne changes pas. Changer? Comme si l'amour était une maladie. Clément me soutint. Mais la pression montait. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Avoua-t-il un soir. Épuisé par les insultes en ligne. Ma colère se tourna vers moi-même. Tu as tout gâché. Matty. Par ta faiblesse. Je repensais à Antoine, notre amitié d'enfance. Les secrets partagés. Pourquoi m'avait-il trahi? Une confrontation s'imposa. Je le retrouvai dans un café. Pourquoi? Demandai-je. La voix brisée. Il baissa les yeux. J'avais peur pour toi. Et pour moi. Si on savait que je suis ton ami, égoïsme pur. Je partis. Le cœur plus lourd. Clément et moi nous rapprochâmes dans l'adversité. Il peignit une toile sombre, deux figures enlacées face à une foule hostile. C'est notre réalité. Dit-il. Mais intérieurement? Je bouillonnais, combien de temps avant que la haine ne nous sépare? Ma mère m'appela en secret. Je t'aime? Mon fils. Peu importe qui tu aimes. Ces mots furent un baume. Mais insuffisant. Mon père. Inflexible. Préparait une contre-attaque médiatique. La crise culmina lors d'une interview télévisée. Mon père déclara, mon fils est manipulé par des activistes. Nous le soutiendrons pour qu'il revienne à la raison. Manipulé? J'étais furieux. Clément pleura devant l'écran. Il te vole ton identité. Je décidai alors, il était temps de parler. Mais la peur me rongeait, et si je perds tout? Les émotions m'assaillaient comme des vagues déchaînées sur les falaises de Bretagne. Chaque jour. La trahison d'Antoine me hantait. Un poison lent qui corrompait mes pensées. Comment ai-je pu lui faire confiance, me reprochais-je.
Revivant nos rires d'enfance transformés en lames acérées. Clément, mon ancre dans la tempête, tentait de me ramener à la surface. Nous sommes plus forts ensemble. Mathie. Mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Une usure que je lui infligeais par ma lâcheté persistante. Je décidai de confronter mon père. Dans son bureau du Sénat. Entouré de portraits de héros républicains. Je tremblais. Papa. Je l'aime. Clément est l'homme de ma vie. Il me regarda. Les yeux froids comme l'acier. Tu me déçois. Mathie. C'est une phase. Une rébellion. Pense à ta mère. À notre famille. Phase? C'était minimiser mon âme entière. Non. C'est qui je suis. Criai-je. Les larmes coulant. Il secoua la tête. Sors d'ici. Tant que tu persistes dans cette folie, tu n'es pas le bienvenu. Je partis. Brisé. Il ne me voit pas. Pensais-je. Il voit seulement son héritier perdu. Clément m'attendit dans son atelier. Entouré de toiles inachevées. Quand je lui racontai, il me serra fort. Je suis fier de toi. Mais intérieurement, je doutais, et si je le traîne dans ma chute? Les médias s'emparèrent de l'histoire. Scandale au Sénat, le fils Duval assume son homosexualité. Les commentaires haineux affluaient, insultes. Menaces. Clément en reçut aussi. Des anonymes qui le traitaient de « corrupteur ». Il feignait la force. Mais je voyais ses mains trembler en peignant. Une nuit. Il craqua. Je ne sais plus si je peux supporter ça. Mathie. La haine. Les regards, j'ai déjà vécu ça une fois. Son premier amour. Battu par sa propre famille. Je sentis mon cœur se fissurer. Ne me quitte pas. Suppliai-je. Il pleura. Je t'aime trop pour te voir souffrir. Nous passâmes la nuit à parler. À nous accrocher l'un à l'autre comme à une bouée. Mais le doute s'insinuait, suis-je assez fort pour lui? Ma mère intervint en secret. Elle nous invita chez une amie en Provence. Loin de Paris. Là, dans les vignes baignées de soleil, nous respirâmes. Je vous soutiens, murmura-t-elle à Clément. Pour la première fois, je vis de l'espoir. Mais le retour à la réalité fut brutal. Mon père organisa une conférence de presse. Niant tout. Mon fils est victime d'une manipulation. Nous le protégerons. Victimisé? C'était une trahison plus profonde que celle d'Antoine. Clément explosa, il te traite comme un enfant. Je hochai la tête. Mais intérieurement, la rage bouillonnait, pourquoi ne peut-il pas m'aimer tel que je suis? Je décidai de riposter. Un entretien avec un journal progressiste. Je suis gai. Et fier. Mon père a tort. Les mots sortirent. Libérateur mais terrifiant. Clément était à mes côtés. Sa main dans la mienne. Tu es courageux. Murmura-t-il. Mais les répercussions furent immédiates, mon père me déshérita publiquement. Il choisit son chemin pervers. Pervers? Le mot me blessa comme un coup de poignard. Ma mère pleura au téléphone, il est aveuglé par la politique. Donne-lui du temps. Clément et moi nous isolâmes. Dans son atelier. Il peignit notre douleur, des couleurs sombres. Entrelacées de rouge sang.
C'est notre combat, dit-il. Mais je voyais sa fatigue. Et si je le perds par ma faute, pensais-je. Une lettre anonyme arriva, menace de mort. Clément blêmit. C'est trop. Je le serrai. Nous partirons si besoin. Mais où? La France? Notre pays. Nous rejetait. Antoine réapparut. Repentant. Je suis désolé. Mathie. J'avais peur. Peur? Comme moi autrefois. Je le pardonnais à moitié. Mais la plaie restait ouverte. Tu as détruit ma vie. Dis-je. Il baissa la tête. J'essaierai de réparer. Réparer? Impossible. Clément? Généreux. L'accueillit. Le pardon est une force. Mais intérieurement? Je bouillonnais, pourquoi pardonner si facilement? La crise atteignit son paroxysme lors d'une manifestation. Mon père y parlait contre les dérives sociétales. Clément insista pour y aller. Nous devons nous montrer. J'hésitais, mais acceptais. Au milieu de la foule, nous nous tînmes la main. Des huées fusèrent. Mon père nous vit. Son regard croisa le mien, choc, puis dégoût. Il quitta la scène. Plus tard. Il m'appela, tu m'humilies publiquement. Je répondis, non. Papa. Je vis ma vérité. Il raccrocha. Clément fut attaqué ce soir-là. Pas physiquement, mais verbalement, par des partisans de mon père. Rentre chez toi. PD. Hurlèrent-ils. Il rentra. Brisé. Je ne peux plus. Mathie. Ces mots me déchirèrent. Ne pars pas. Mais il secoua la tête. J'ai besoin d'espace. Espace? C'était une rupture déguisée. Seul dans la nuit. Je pleurais, j'ai tout perdu. Pourquoi? La solitude m'enveloppa comme un suaire froid, amplifiant chaque regret, chaque doute. Sans Clément, Paris semblait une ville fantôme, hantée par nos souvenirs. Pourquoi les-je laissés partir, me torturais-je, revivant son regard blessé, sa voix tremblante. Ma mère tenta de me consoler, il reviendra. L'amour vrai résiste. Mais ces mots sonnaient creux. Mon père, muré dans son silence, refusait tout contact. Tu es mort pour moi, avait-il dit dans un message glacial. Mort? J'étais plus vivant que jamais. Mais à quel prix? Je errais dans les rues, cherchant des réponses dans les livres de la Bibliothèque nationale. Baudelaire. Avec ses fleurs du mal. Résonnait en moi, l'amour maudit. La société impitoyable. Suis-je condamné, pensais-je. Antoine. Cherchant la rédemption. M'aida financièrement. Je me suis trompé. Laisse-moi t'aider. Je acceptais. Mais la méfiance persistait. Trahir une fois. Trahir toujours? Clément m'envoya un message, j'ai besoin de temps. Peindre. Réfléchir. Temps. C'était une agonie. Je visitais son atelier vide. Touchant ses toiles. Une inachevée, notre silhouette brisée. Les larmes coulèrent. Reviens. Clément. Sans toi.
Je suis incomplet. Ma mère organisa une rencontre secrète avec mon père. Dans un café discret. Il arriva. Vieilli. Pourquoi? Mathie? Demanda-t-il. La voix cassée. Parce que je l'aime. Comme toi tu aimes maman. Il secoua la tête. Ce n'est pas pareil. La société, c'était son excuse. Change-la. Papa. Tu es sénateur. Il partit. Pensif. Les émotions s'intensifièrent. Une lettre de Clément, je pars à Marseille. Pour guérir. Guérir de moi? Le désespoir m'envahit. Je pris le train. Impulsif. À Marseille. Je le trouvai sur le vieux port. Peignant la mer. Clément. Il se tourna. Surpris. Que fais-tu ici? Je pleurais, je t'aime. Ne me quitte pas. Il hésita. Puis m'embrassa. J'avais peur de te perdre dans cette haine. Nous parlâmes des heures. Déversant nos peurs. De retour à Paris. Nous affrontâmes ensemble. Mon père appela, j'ai vu les photos de vous à Marseille. Scandale Ronwood. Mais cette fois. Il ajouta, viens dîner. Seul. Seul? Sans Clément? Je refusai. C'est nous deux. Ou rien. Silence. Puis, amenez-le. Un dîner tendu. Mon père. Raide. Observa Clément. Vous êtes artiste? Clément répondit calmement, oui. Et amoureux de votre fils. Ma mère sourit. Mon père grogna, ce n'est pas facile pour moi. Pas facile? Pour nous non plus. La réconciliation fut lente. Douloureuse. Mon père admit, j'avais peur du scandale. Mais tu es mon fils. Larmes partagées. Clément murmura, merci. Mais intérieurement? Je tremblais, est-ce réel? Ou une façade politique? Antoine s'excusa auprès de Clément. J'étais ignorant. Clément pardonna, grandissons ensemble. Pourtant. Un nouveau choc, un collègue de mon père révéla un secret. Mon grand-père avait été gay. Caché toute sa vie. Mon père le savait. Et l'avait nié. J'ai reproduit l'erreur. Avoua-t-il. Brisé. Cette révélation me submergea, toute cette haine. Pour rien? Clément me serra, c'est le passé. Construisons l'avenir. Les émotions culminèrent lors d'une exposition de Clément. Ces toiles, notre histoire. De la rencontre à la rédemption. Mon père y assista. Applaudit. Je suis fier. Fierté? Pour la première fois. Clément et moi. Main dans la main. Face au monde. Mais la douleur persistait, tant de souffrance pour arriver là. Le poids des émotions atteignit son zénith. Un tourbillon qui menaçait de m'engloutir. Chaque regard échangé avec Clément ravivait les blessures. Mais aussi l'espoir ténu. Avons-nous vraiment gagné, me demandais-je. Hanté par les nuits d'insomnie où la haine ressurgissait en rêves cauchemardesques. Mon père. Transformé mais encore fragile. Organisait des dîners familiaux où Clément était invité. Parle-moi de ton art. Demandait-il. Maladroit. Clément répondait avec grâce. Mais je voyais ses yeux, la méfiance persistait.
Il nous a tant fait souffrir. Confia-t-il un soir. Je hochai la tête. Déchiré, c'est mon père. Mais tu es ma vie. Un scandale final éclata. Un ancien allié de mon père publia des lettres privées, révélant son hypocrisie passée sur les droits LGBT. La presse s'enflamma. Mon père, acculé, démissionna du Sénat. C'est ma faute? Murmura-t-il. Effondré. Sa faute? Non. La nôtre collective. Je le serrai dans mes bras, nous reconstruirons. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait, ma vérité a détruit sa carrière. Clément, sentant mon tourment, proposa une fuite, un voyage en Corse. Île sauvage. Là, face à la mer Méditerranée, nous confrontâmes nos démons. J'ai failli te quitter, Mathie. La peur m'étouffait. Ses larmes se mêlèrent aux miennes. Et moi, j'ai failli te trahir par faiblesse. Nous nous pardonnâmes. Dans un silence chargé. L'amour est une bataille, dit-il. Bataille? Oui. Mais victorieuse. De retour, mon père s'engagea publiquement pour les droits LGBT. J'ai appris de mon fils. Discours émouvants. Applaudissements. Clément pleura, c'est beau. Mais la douleur était profonde, tant d'années perdues. Antoine, Fouli repentant, organisa une soirée de réconciliation. À l'amitié renaissante. Nous trinquâmes. Mais les cicatrices restaient. Le climax émotionnel vint lors d'une promenade nocturne sur la Seine. Clément s'agenouilla, épouse-moi. Mathie. Dans ce pays qui nous a tant fait souffrir. Affirmons notre amour. Ma gorge se serra. Oui. 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes sous les lumières de Paris. La ville témoin de notre odyssée. Mais intérieurement, je sanglotais, tant de haine surmontée. Pour ce moment. Le mariage fut simple. En Provence, entouré de ma mère, d'Antoine, et même de mon père, qui offrit un toast à l'amour, qui transcende tout. Clément, radieux, murmura, nous l'avons fait. Oui. Mais à quel coût? Les émotions m'assaillirent, joie mêlée de tristesse pour les blessures passées. Aujourd'hui, nous vivons librement. Clément peint d'étoiles lumineuses. Symbole de résilience. Mon père, retraité, milite discrètement. Moi, je enseigne le droit, défendant les minorités. Mais les nuits, les doutes reviennent, et si la haine ressurgit? Clément me serre, nous la vaincrons encore. Notre histoire, humaine et imparfaite, inspire. Dans ce monde hostile, nous tenons la main, défiant la haine.